rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Bonsoir à tous et bienvenue sur Couleur dans l'émission Couleur Foot, une émission qui est disponible en rediffusion sur couleur-foot.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Et quand j'entends plateforme de streaming audio, j'entends bien sûr Deezer, Spotify, même YouTube en vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné donc du général Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir à tous. Et notamment d'un petit nouveau. On prend un petit stagiaire ce soir qui se nomme Achille. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, ton âge ? Je m'appelle Achille Tardy, j'ai 15 ans et je voudrais devenir journaliste plus tard, que ce soit en radio ou à la télé ou n'importe où. Et c'est avec plaisir qu'on t'accueille ce soir donc pour parler de l'Olympique Lyonnais, parce que je crois que tu es un supporter également. Ouais, clairement. J'adore ce bon club. Supporter. Tu as même vu le match dernièrement au stade. J'étais au stade, ouais. Voilà. Et avec nous donc le général Arthur, qui est maintenant devenu le capitaine titulaire. On passe un petit message à Valentin. Je suis le seul à regarder les matchs en fait, donc je suis le seul à pouvoir venir. Oui, non, et je regarde les matchs aussi. Oui. Présent, voilà, on les regarde quand même. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à tes camarades ? Regarder les matchs pour pouvoir venir. C'est la seule chose à faire. Et arrêtez de promettre des choses aux filles parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui et on a Valentin qui promet beaucoup de choses à beaucoup de filles, on peut le dire ? Oui. Ouais, mais qu'il ne les fait pas. Ouais. Le pauvre, il va se prendre des balles, il peut même pas répondre. On leur passe un bonjour en tout cas à toute l'équipe, que ce soit à Nico et à Quentin également. Oui, mais pas Valentin. Un petit peu Valentin, le pauvre. Il souffre un peu. Pas mon problème. C'est son problème. Bon, allez, on va passer à des choses beaucoup plus intéressantes. On va parler de football. C'est parti pour le débrief du match. C'est parti pour le débrief du match et on va parler un petit peu statistiques avant de commencer à débriefer et à tacler ou non les joueurs. Alors 60% de possession pour Lyon, 12 tirs dont 8 cadrés, un seul tir et un seul cadré pour Nice, 2 buts. 697 passes contre seulement 463. Alors ces chiffres, Arthur, qu'est-ce qui t'évoque ? Je trouve qu'ils sont assez représentatifs de l'écart de niveau qu'il y a eu entre les deux équipes qui se sont affrontées samedi soir. On a eu un Olympique Lyonnais très conquérant dès le début du match, dans l'intensité, dans le combat physique, qui est prouvé par l'ouverture du score laborieuse de Moussa Dembélé après 8 minutes de jeu. Alors penalty ou pas penalty ? Oui, il y a penalty, mais c'est dans tout ce qui s'en est suivi après. Il est raté, finalement Paqueta marque, il est à retirer et il a quand même la force de caractère de réussir à marquer après avoir raté le premier penalty, donc c'est une bonne chose. Et on a eu un match dominé dans l'intégralité pendant toute la durée du match, qui est assez rare pour l'Olympique Lyonnais cette saison. On a enfin notre meilleur match qui est une victoire, parce que nos 3 meilleurs matchs de la saison avant celui-ci, c'était le match aller contre Nice, le match aller à Paris et le match aller contre Clermont. Et dans ces 3 meilleurs matchs, il n'y a aucune victoire. Et on a enfin un match complet de bout à bout de l'Olympique Lyonnais qui se conclut par une victoire et sans encaisser de but en plus. Achille, un petit mot ? Moi je suis tout à fait d'accord. Après l'OL a dominé clairement le match. Ils se sont pas dégonflés, clairement. Et les supporters demandaient à ce que l'Olympique Lyonnais arrive à gérer un match en entier, qu'ils arrivent à être réguliers même par la suite. On verra ce que ça donne par rapport à la suite des matchs, mais c'est clair que là aujourd'hui ils ont leur match référence. C'est vrai, c'est un bon match référence. On va parler un petit peu du penalty de Moussa Dembélé. Alors je sais pas, peut-être que dans les règles, Arthur il va pouvoir m'aiguiller là-dessus. Est-ce qu'il avait le droit, on avait le droit de changer de tireur après un penalty loupé ? Il me semble que oui. C'est possible ça ? Oui. Parce que moi je l'ai vu reprendre le ballon, je me suis dit c'est parce qu'en fait on n'a pas le choix, on doit reprendre le même tireur. Je pense que oui, il n'y a pas de problème avec ça. Normalement on peut changer. Ouais. D'accord. Et alors il l'a retiré, pourquoi ? Parce que certains pensent que c'est parce que les Niçois étaient dans la surface, d'autres parce que le gardien était trop avancé. Il y a eu un petit débat là-dessus. Alors ou que Paqueta était dans la demi-lune. Le penalty est à retirer parce que il est arrêté, mais que Benitez n'était pas sur sa ligne. C'est sûr. Oui, après, si Paqueta n'était pas rentré dans l'arc de cercle au moment du tir au but, du penalty,
mais qu'il avait quand même marqué, le but aurait été validé. Et si le penalty aurait été arrêté et que Benitez était sur sa ligne, mais que Paqueta était quand même rentré dans la demi-lune, il aurait été annulé le but. Et le penalty pas à retirer. Il est à retirer simplement parce que Benitez a dépassé sa ligne. Après, tout ce qui se passe après, n'est pas pris en compte par l'arbitre. D'accord, au moins là, c'est clair. Merci à Arthur qui fait arbitre aussi ce soir. Hein. Et Achille, alors du stade, comment on prend ce penalty qui est loupé dans un premier temps, puis marqué dans un second par Paqueta, c'est l'émotion. Très honnêtement, moi pendant le match, on arrive 3e minute directement penalty. C'est vrai qu'il y a eu 5 minutes entre la faute et très tôt. Et en plus, il y a énormément de temps entre la faute et le retirage parce que j'arrivais pas à savoir exactement ce qui se passait. Le but est marqué par Paqueta et ensuite on comprend pas quoi. Il y a 2-3 minutes où on se dit mais pourquoi il est à retirer. Au départ, moi je pensais clairement que c'était juste que Paqueta était rentré dans la demi-lune avant que Dembélé ait tiré. Mais en fait c'est pas ça du coup. Mais ouais, pendant 3 minutes moi je comprends pas. Et après quand il le retire, c'est quand même le bonheur total quoi. C'est vrai que c'est dommage qu'au stade on ait une petite incompréhension quand on y est sur les vous fautes, savez pas du tout ce qui se passe. On sait jamais ce qui se passe quand on est parce au que stade. nous quand on regarde à la télé il y a tous les ralentis. Mais vous attendez juste de voir un petit monsieur chauve faire un petit carré avec ses mains et pointer quelque chose. Discrimination vers les chauves là. Hein. Non, Valentin n'a pas à être vexé par ça. Allez, Valentin, c'est pour toi, c'est cadeau encore. Alors, on va parler justement de l'ambiance qu'il y avait au stade. On sort quand même d'un très mauvais match face à l'AS Monaco. C'était pesant l'atmosphère avant que le match commence. Franchement, on sentait que c'était avant froid. le match, c'était assez pesant. Franchement, déjà, ils annonçaient le nombre de spectateurs qui étaient présents au match, donc 41 000 sur 60 000 quasiment. Ça montre qu'il y a pas mal de supporters quand même qui n'avaient pas confiance en l'équipe pour gagner ce match. Et en soi, avant le match, même moi je me disais que Lyon allait pas forcément gagner. Tu sors d'un match totalement raté contre Monaco, il faut le dire. Une première mi-temps surtout complètement ratée. Ouais, mais la deuxième, ils ont pas réussi à marquer. Donc, oui, mais dans la deuxième, dans le jeu, ouais. c'était mieux. Avec l'entrée justement de Ndombele et Fèvre. Mais clairement, pour moi, ce match, t'arrives face au 3e de Ligue 1 qui sort d'une victoire en Coupe de France face à Marseille avec un festival offensif. Ouais. Clairement, tu te dis pas Lyon va gagner ce match, quoi. Et franchement j'ai eu un peu peur, mais bon avec le penalty ça a lancé le match et après l'ambiance elle était folle jusqu'à la fin. On a entendu ça, moi j'ai bien entendu les supporters, j'ai pas été déçu de l'ambiance générale, je m'attendais à pire. Bon, on a vu 2-3 banderoles passer, ce qui est normal, hein, c'est mérité. Ouais. On a eu aussi les explications avec Léo Dubois qui s'est apparemment fait siffler oui, clairement. L'annonce de la compo. De toute façon c'est simple, il y a eu 2 personnes qui se sont fait siffler. Léo Dubois en premier surtout. Et après, il y a eu un peu Peter Bosz, mais pour moi, c'est assez immérité pour un coach comme ça. Je pense qu'il faut lui faire confiance et c'était pas mérité pour moi qu'il soit sifflé à ce match-là, mais bon. Après, ça fait quand même quelques matchs qu'il reconduit sa composition à une espèce de 3-4-2-1 assez incompréhensible et illisible. Et on voit que dans le jeu, ça suivait pas forcément. Et quand il a commencé à mettre les joueurs à leur poste, bizarrement, ça allait tout de suite mieux. C'était pas un peu le problème à Rudy Garcia de mettre les joueurs pas à leur poste? Je pense à Maxwell Cornet. Ouais. Mais après Maxwell Cornet ça a marché à la fin surtout. Ouais. Pour moi Maxwell Cornet quand il a été replacé en latéral au début c'était compliqué. Mais après, en tant que piston, franchement, moi, je l'ai trouvé bien à la fin. Il n'y a pas grand-chose derrière non plus, hein, à part Melvin Barr, mais qui n'était pas encore dans la rotation, qui a très peu joué, donc c'était peut-être un petit peu compliqué. Enfin bref, on va passer au top et au flop, parce que là, on a encore, je pense, des choses à dire. Et justement, il s'est fait siffler. Léo Dubois, je l'ai mis en flop. Je crois que Arthur était d'accord avec moi là-dessus. C'est un petit peu dur de mettre Léo Dubois en flop parce qu'il fait pas un match catastrophique, mais il est pas au niveau de ses 9 autres partenaires de champ parce que défensivement il a rien eu à faire. Il a pu se mettre à 100% dans les actions offensives, mais à chaque fois Fèvre réussissait à faire de bons décalages qui pouvaient amener à un centre et les centres n'arrivaient pas à destination, donc il a été un peu handicapant pour Romain Fèvre en partenaire de
de jeu sur le côté droit, à la différence de ce qu'on a pu voir avec Toko et Emerson de l'autre côté. C'est pour ça que le jeu lyonnais a pas mal penché à gauche, surtout en première mi-temps. Moi je suis d'accord, hein, très honnêtement. Moi je vois pas, de toute façon dans tous les cas, même sur les matchs précédents, je vois pas un Léo Dubois qui est très bon offensivement. Offensivement pour moi Léo Dubois il est absent. Après sur ce match-là, c'est clair que défensivement il a pas grand-chose à faire du tout. Et j'ai pas vu une alchimie totale et très intéressante entre lui et Romain Fèvre sur ce match-là. Après il faut peut-être qu'ils jouent plus ensemble, tout ça, mais très clairement dans ce match, moi Léo Dubois je le mettrais aussi en flop parce que d'un autre côté en plus toute l'équipe a été très performante quoi. Et donc pour moi c'était le moins performant de toute l'équipe qui était très performante. C'est vrai. Alors moi en deuxième flop j'aurais pu mettre Emerson, mais par rapport à son aspect défensif que j'ai trouvé, il s'est fait manger par Kluivert. Et heureusement qu'il y avait Cacré derrière pour l'épauler. Après c'est quand même un bon client T'es dur en face, mais avec, j'aurais été dur, c'est pour ça que j'ai mis Léo Dubois, attention hein. Parce que, Je trouve, après le deuxième en dessous de l'équipe c'était Emerson dans l'aspect défensif, pas offensif, parce qu'avec Toko ça marchait vraiment bien. Mais il se fait quasiment pas dribbler, il y a pas de mise en danger, mais après c'est tu dis qu'il a été sauvé par Ndombele ou Cacré, mais défendre c'est pas forcément une défense individuelle en un contre un à chaque fois. Ils étaient les Niçois attaqués à 2 ou 3 quand les Lyonnais arrivaient à se replacer facilement, donc je comprends pas pourquoi Emerson se serait embêté à vouloir prendre Kluivert en individuel et à risquer de se faire dépasser par sa vitesse ou sa qualité technique. Le peu de fois où il essayait, justement, il s'est fait manger. Il y a eu 2-3 actions sur le match où il se fait prendre en vitesse et on voit qu'il a du mal à suivre derrière. Après, c'est normal. C'est un joueur qui est en forme en plus en face de lui, c'est normal. Moi, je pense qu'on peut pas mettre Emerson en flop. Ça serait en dur, tout cas, ça serait dur. voilà. Pour moi, c'est beaucoup trop dur par rapport à sa qualité. Moi, j'adore le joueur, hein, très honnêtement. J'adore son profil. C'est un joueur que j'ai envie qu'on garde. Très honnêtement, j'ai envie qu'il reste à Lyon à la fin de l'année. On verra bien ce que ça donne, mais très honnêtement, moi, je pense qu'il faut le garder. Et alors, justement, en top, on a énormément de choix. Bien sûr, j'ai mis Lucas Paqueta, mais on peut en mettre encore 3-4 autres, je pense, dans ce match. Cacré, déjà. Cacré pour... moi, depuis le stade, c'était impressionnant. Les récupérations de balles, la protection de balles, même parfois. Il arrivait à résister face à des joueurs qui faisaient presque une tête de plus que lui, quoi. Il était très très bon. Je mettrais aussi Ndombele, je mettrais aussi Toko Ekambi un peu. Il a fait du bien son retour. Ouais. Moi, j'aurais mis un peu aussi Toko Ekambi pour sa prise de profondeur, très clairement. Après, malheureusement, il n'a pas su finir certaines occasions qu'il avait. Il a marqué quand même. Mais heureusement qu'il la touche, sinon Dembélé est hors jeu dessus. Il était hors jeu. Ah ouais. D'accord. Voilà. J'ai pas fait attention. Heureusement. Et pour moi c'est Toko Ekambi, je l'aurais mis aussi avec Ndombele, avec Cacré. Moi je pensais à Lukeba aussi. C'était lui dont je voulais parler parce que franchement Lukeba, on en parle d'émission après émission à le mettre dans nos tops, mais à chaque fois c'est un peu plus impressionnant que la fois précédente. Et j'arrive toujours pas à lui trouver un seul point négatif dans son jeu. Il est impressionnant de partout, de calme, de finesse, d'intelligence de jeu, de placement. Physiquement, il est bien plus près que ce qu'on pouvait présager lorsqu'il était en National 2. C'est très impressionnant et je pense que Didier Deschamps, s'il reste après la Coupe du Monde, il va se faire encore plus de cheveux blancs parce que le vivier de la sélection française en défense centrale est impressionnant. Koundé, Saliba, Fofana, Upamecano, c'est affolant de voir autant de joueurs pour 2 places ou 3 en fonction de comment. Après, on peut être remplaçant aussi en équipe de France. Je pense que tous les joueurs le prennent. C'est déjà vu tous les joueurs qu'il y a, c'est déjà compliqué. Il y a des blessures et tout. À chaque fois, ça va. Ça tourne. Non, on a Lukeba qui a fait un très bon match. Alors, on va peut-être dire un petit mot pour Romain Fèvre. Moi perso, je l'ai trouvé très très intéressant. Moi, je suis le seul qui a pas aimé. Mais... Après, toi, tu fais un délit de faciès. Tu ne l'aimes pas depuis qu'il a signé à l'OL. Mais non, je l'aimais pas avant déjà. Oui. J'ai du mal avec ce joueur. Je le trouve trop limité, donc j'ai du mal. Ton joueur préféré, c'est Aouar. Il ne sait pas tirer dans un ballon. Il ne sait pas tirer, mais je sais pas, il est élégant sur le terrain. J'aime le voir jouer. Il me fait plaisir. Mais moi, je trouve que Romain Fèvre, il a pas été aidé par Léo Dubois parce que. C'est ce que j'allais dire. Je suis sévère, mais peut-être que il est pas, il a pas. Emerson derrière.
vu que c'est une espèce d'ailier intérieur qui aime rentrer dans l'axe, il a besoin d'un latéral qui prenne vraiment la profondeur pour pouvoir l'utiliser afin d'écarter l'espace qu'il peut avoir entre le latéral gauche et le défenseur central gauche. Mais vu que Dubois était assez statique, donc il pouvait pas lui permettre ça. Donc il a été intéressant balle au pied, mais je pense qu'il serait bien plus intéressant quand il sera habitué aux entraînements avec tous les joueurs de l'effectif lyonnais, et il sera meilleur aussi quand il sera avec Malo Gusto. Je pense. Ça, par contre, ce que j'allais dire. Que j'aimerais voir. Ouais. Très honnêtement, Malo Gusto qui prend énormément la profondeur, qui est très offensif, avec un Malo Gusto sur le côté droit, ça lui permettrait de rentrer dans l'axe, et très honnêtement, j'ai envie de voir ça, clairement. Ouais. Je demande à voir, et j'espère qu'il me fera changer d'avis, comme Karl Toko Ekambi, que j'ai fortement critiqué, et je pense à juste titre à l'époque. Je sais pas ce que Arthur, tu en c'est penses. pas à juste titre. C'était du harcèlement. Il faisait que des poteaux. Je suis désolé, moi, un joueur qui fait que des poteaux pour un buteur, c'était dur. Il marquait, tu disais, c'était pas bien compliqué en même temps. Bah, c'est vrai, Memphis, il lui mettait des caviars à l'époque. Attends, je suis obligé de défendre Toko maintenant. Mais remarque, depuis que j'ai acheté son maillot, il a pas fait un mauvais match. Pas un seul mauvais match. Depuis que j'ai acheté son maillot. C'est vrai, parce que j'ai dit que je viendrais à l'émission avec le maillot seulement quand il fera un mauvais match. Tu l'as mis une fois. Et je l'ai mis une seule fois, et depuis il a plus fait un mauvais match. C'est incroyable. Je pense, voilà, c'est pour ça. Mais de toute façon, Toko Ekambi est essentiel dans le 11 lyonnais, parce que c'est le seul joueur qui est capable de prendre la profondeur. Non, on a Tino Kadewere aussi, mais bon, il est très mauvais. Ouais, mais Tino devant les Kadewere cages. va pas. Il jouera beaucoup moins que Toko Ekambi, et il l'a prise face à Nice, et au final il a raté ses 1 contre 1 face à Benitez. Après, est-ce que c'était parce qu'il jouait dans l'axe alors c'est que son poste avant... normalement. Ouais, voilà, au départ c'est ça son poste, donc c'est un peu dérangeant. Moi, pour moi, Tino Kadewere, aujourd'hui c'est dur de pouvoir dire qu'il mérite sa place par rapport à Moussa Dembélé ou quelqu'un d'autre, quoi. Donc, Il fait des bonnes choses. Mais dans le jeu, ça va, ouais, c'est mais correct, vu qu'il fait des bons appels, il fait des super contrôles, bonne conduite de balle, puis après, il rate. Du coup, au final, on se rappelle seulement du fait qu'il ait raté. Est-ce que c'est pas un problème de confiance comme Karl Toko Ekambi, justement? On avait peur, on se disait, il était peut-être en sur-régime, il est peut-être pas si bon que ça. Alors que Kadewere, il était sur la même lancée. Je pense que c'est un joueur les plus autres, intelligent, Toko. Kadewere. Ah, Kadewere est plus intelligent que Toko, tu penses? Dans les déplacements, dans le jeu de remise, des choses comme ça, il est plus intelligent, mais je pense que oui, il a un véritable manque de confiance. Et ça, depuis que Rudy Garcia l'a utilisé avec sa blessure jusqu'au sang, donc il a un véritable manque de confiance. J'ai l'impression de retrouver le Moussa Dembélé de l'année dernière dans Tino Kadewere. Bon, on peut parler aussi de Moussa Dembélé, qui n'est pas... il est très bon dans le jeu, je trouve, mais alors devant les cages, il est inexistant en ce moment. Je sais pas ce que t'en penses, Achille. Moi, je l'ai vu... Je vais prendre l'exemple d'un match où il y avait des occasions pour lui. Je vais pas prendre l'exemple de Monaco, par exemple, mais face à Marseille, pour moi, il était... Dès qu'il est rentré, en fait, il a été très intéressant, et je pense que Moussa Dembélé, c'est quand même un très bon joueur. Après, il lui faut plusieurs ballons quand même dans la surface. C'est pas dès le premier ballon qu'il va marquer, il est pas hyper clinique, mais il y a un moment où il arrive à te finir au bout de quelques occasions, quoi. Et justement, est-ce que ça serait pas un super sub plus qu'un titulaire indiscutable? Mais qui est-ce qu'on peut mettre c'est titulaire ça, à sa place? Non, à Lyon, c'est évident qu'on peut mettre personne d'autre à sa place, mais si on avait un autre joueur du même niveau, mais meilleur en tant que titulaire. Bah, moi je pense que ça peut être une très bonne idée. Mais est-ce que déjà est-ce que l'OL peut vraiment se permettre d'avoir un joueur du niveau de Moussa Dembélé sur le banc des remplaçants et de la valeur de Moussa Dembélé Actuellement, non. Voilà. Peut-être plus tard. Et justement, en remplaçant, on a Barcola qui est en C'est concurrence. plus un ailier, Bradley Barcola. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il joue pas buteur avec la réserve? Non, il était. Pour moi, c'était Laga en pointe avec Barcola ailier. D'accord, il y a que seulement dernier match où il y a eu Barcola en pointe et Cherki à droite. Oui, parce qu'il y avait pas mal, parce qu'il était redescendu. D'accord, parce que je l'ai trouvé très intéressant justement en buteur. Et je me dis qu'il ferait peut-être plus l'affaire que Kadewere. C'est léger quand même physiquement. Oui, physiquement, oui, mais après t'as En des même joueurs temps, qui sont légers. Oui, non, mais quand les joueurs, on a l'habitude à l'OL quand on a des jeunes joueurs en pointe du centre de formation qui arrivent, pour les
les habituer au haut niveau et les renflouer physiquement, de les mettre sur un côté, comme on avait fait avec Lacazette quand il y avait Gomis et Lisandro, et ça a été plutôt une réussite, parce que quand il a été amené à arriver dans l'axe, ça a été une véritable transformation, et si on pouvait, et si Bradley Barcola pouvait prendre le même chemin. Mais justement, à la place de qui? Même en remplacement, ce poste va être très disputé avec Fèvre, Paqueta, Aouar qui revient dans la rotation. Comment faire tourner tout cet effectif au milieu et sur le côté? Moi, je remplace Fèvre. Fèvre, ouais. Si c'est pour donner un peu de temps de jeu à Bradley Barcola, le faire progresser progressivement dans le temps, franchement, moi, je le mets à la place de Fèvre, ouais. Moi, je pense qu'il sera derrière Fèvre et Toko sur les deux côtés. Parce il peut jouer sur les deux, ouais. Bon, ouais. C'est pas forcément embêtant. Et puis, on a vendu Shaqiri. Et puis, le lendemain, on a Cherki qui s'est blessé pour 3 mois. Donc, on a perdu 2 joueurs offensifs coup sur coup qui pouvaient être amenés à jouer sur les côtés ou dans l'axe. Donc, ça va donner plus de temps de jeu à Bradley Barcola, certainement. Plus Slimani qu'on a perdu aussi. Ça, j'avais pas pensé à Slimani. On a perdu quand même pas mal de joueurs, donc on devrait avoir une belle rotation. Alors, est-ce que pour vous, l'équipe elle est enfin construite? Et avec ce match référence, la saison est enfin lancée après tant de galères? J'espère. Très clairement, j'espère. Parce que il serait temps, là maintenant, même Peter Bosz le dit, au niveau classement, il faut remonter. Il faut remonter et il faut revenir aux places européennes. Très honnêtement, moi je pense qu'aujourd'hui... ce qui est important, c'est de gagner le match, plus forcément d'avoir la manière. Bon, là, la manière en plus. Là, on l'a eu. Matchs, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais ouais, très honnêtement, moi, j'espère que ça va lancer la saison lyonnaise. En tout cas, l'équipe, l'effectif a l'air prêt, a l'air bien. On a le 11 type qui est revenu, puisque les blessés sont revenus, les joueurs qui étaient à la CAN, les joueurs qui... Il y a eu des joueurs qui sont arrivés avec Ndombele et Fèvre, donc pour moi aujourd'hui l'équipe elle est construite et il va falloir bien terminer la saison. Arthur, qu'en penses-tu? On a une équipe équilibrée, ça y est, c'est lancé. Bon, équilibrée, je sais pas forcément, mais on a une équipe avec de très bons joueurs de ballon, avec de la qualité, avec peut-être un petit peu plus de variété dans les types de joueurs. Et au niveau du classement, pour moi c'est pas foncièrement inquiétant, hein. Parce qu'on se retrouve à 5 points du podium, en sachant qu'on est certainement l'équipe qui a joué le plus de concurrents directs pour l'instant. Ouais. Donc, et il y en a encore qui arrivent, quoi. Ouais, il nous reste encore Lens et Rennes. Lens qui est un petit peu moins bien et Rennes aussi, ils sont dans des... ils sont un petit peu dans le mal et c'est Lens peut-être le moment de les enfoncer. Elle est à 1 point derrière nous. Ouais. Donc on a déjà récupéré une équipe. Mais on est à égalité de points avec Monaco qui est 6ème et Rennes qui est 5ème. Donc je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement inquiétant. On va jouer, il nous reste à jouer Strasbourg en phase retour. Donc il nous reste à jouer Marseille en phase retour. Il nous reste quasiment plus personne à jouer en équipe, en grosse équipe devant nous. Donc c'est pas foncièrement inquiétant parce que on devrait réussir à remonter devant par rapport aux autres. C'est parti.